La fille du chef, Inim, rentra chez elle amusée par le fait qu'Adaora s'était maintenant transformée en vieille femme. Elle riait hystériquement en passant à côté d'Adaora, murmurant des mots blessants sous son souffle. Adaora, bien que le cœur brisé, resta pleine d'espoir qu'un jour elle retrouverait sa véritable forme. Les mois passèrent, et Adaora resta sous sa forme vieille. Elle sortait à peine de la maison, alors que les gens commençaient à affluer chez elle pour voir la jeune femme qui était désormais réputée vieille. Incertaine de la manière dont les villageois avaient eu vent de l'information, Adaora soupçonnait qu'Inim, la fille du chef, était évidemment responsable de la fuite. Sa sœur jumelle, Ephia, invita plusieurs hommes et femmes puissants pour aider à transformer sa sœur à nouveau en normale. Mais tous dirent que le vieil homme qui avait donné à Adaora l'amulette magique était le seul qui pouvait la retransformer en elle-même normalement. Tristes et confuses, les jumelles décidèrent de retourner au village où Adaora avait vu le vieil homme pour la dernière fois. Lorsqu'elles arrivèrent dans le village, le vieil homme était introuvable. Les jumelles frappèrent aux portes, allant de porte en porte, demandant si quelqu'un avait vu le vieil homme, mais personne ne savait de qui elle parlait. Après des jours de recherches infructueuses, les jumelles décidèrent de retourner à leur village. En chemin, elles virent un jeune garçon qui semblait perdu et confus. Ephia s'approcha du garçon pour demander ce qu'il faisait tout seul, et le jeune garçon révéla qu'il n'avait aucune idée d'où il était. Voyant qu'il commençait à faire nuit, Ephia pressa le garçon de les suivre chez elle, car elle ne pouvait pas risquer qu'il lui arrive quelque chose de mauvais. Elles arrivèrent chez elle tard ce soir-là et rencontrèrent leur mari, le chef, qui demanda qui était le petit garçon. Ephia lui expliqua que le garçon était perdu et plaida pour qu'il l'héberge jusqu'à ce qu'il puisse localiser sa famille. Le chef, incapable de dire non à sa femme préférée, accepta, et le petit garçon resta avec eux dans leur maison cette nuit-là. Le lendemain matin, Ephia était dans la cuisine à préparer un repas quand le jeune garçon entra et lui dit que son bébé pleurait. Ephia était confuse car elle n'avait pas d'enfant à elle après la mort de ses deux fils. Elle regarda le garçon, confuse, et demanda de quoi il parlait. Le garçon pointa vers sa chambre, répétant ce qu'il avait dit, qu'un bébé pleurait. Ephia, ne comprenant pas ce qui se passait, prépara rapidement le repas et sortit pour trouver les parents du jeune garçon. Elle marcha pendant des heures avec le petit garçon, demandant à tous ceux qu'elle croisait, mais personne ne connaissait le petit garçon ni d'où il venait. Ephia était tellement préoccupée, car elle se demandait à quel point sa famille serait inquiète à ce moment-là. Cependant, elles rentrèrent chez elles, espérant trouver la famille du jeune garçon bientôt. Cette même nuit, alors que tout le monde dormait, Adaora entendit un faible bruit et décida de vérifier ce que c'était. Elle quitta sa chambre et vit le jeune garçon en larmes. Elle demanda pourquoi le garçon pleurait, mais ces questions restèrent sans réponse car le jeune garçon resta muet. Adaora réconforta le petit garçon et retourna se coucher, car elle croyait que le garçon pleurait parce qu'il manquait beaucoup à sa famille. Le matin, tout le monde se réveilla et remarqua que le petit garçon avait disparu. Ils cherchèrent dans toute la maison, mais ne le trouvèrent nulle part, et supposèrent qu'il était parti retrouver sa famille. Plusieurs heures plus tard, le jeune garçon revint avec une vieille femme qui prétendit être sa grand-mère. La vieille femme était si reconnaissante envers Ephia d'avoir hébergé son fils et la remercia de tout son cœur. Alors que la vieille femme s'apprêtait à partir, elle se retourna et regarda Ephia en marmonnant quelques mots sous son souffle. Tard. Ce soir-là, Ephia ressentit une douleur aiguë dans son ventre. Elle cria de douleur, et quand sa sœur Adaora accourut, elle trouva Ephia se tordant de douleur. Elles la précipitèrent chez l'herboriste du village qui révéla qu'elle était à nouveau enceinte. C'était effrayant,
car Ephia redoutait l'idée d'être enceinte après avoir déjà perdu 2 bébés. Lorsque le chef apprit qu'elle était enceinte, il s'inquiéta car il ne pouvait pas supporter de perdre un autre enfant aux mains froides de la mort. Il entendit parler d'une femme très puissante qui vivait en périphérie de leur village et décida de visiter la femme avec sa femme Ephia, espérant que la femme pourrait les aider à sauver leur bébé à naître. Lorsqu'ils arrivèrent à la hutte de la femme, Ephia réalisa que la femme était la grand-mère du jeune garçon qu'elle avait sauvé il n'y a pas si longtemps. La vieille femme fut si heureuse de revoir Ephia et demanda pourquoi ils étaient venus à sa hutte. Ephia révéla à la vieille femme que son mari avait conclu un pacte avec sa défunte épouse qui avait coûté la vie à ses 2 bébés dans le passé. Elle lui dit ensuite qu'elle était enceinte à nouveau et craignait ce qui pourrait arriver au bébé à sa naissance. La femme sourit et révéla que le problème avait depuis longtemps été résolu. Elle révéla à Ephia que le soir où elle était revenue avec son petit-fils, elle avait réalisé qu'Ephia et sa famille étaient frappés par un ancien pacte qui les empêchait de profiter des fruits de leur mariage. Alors, la vieille femme, ce jour-là, marmonna quelques mots sous son souffle, ce qui brisa les effets du pacte, libérant Ephia et son mari du pacte qui les avait liés pendant des années. Elle leur révéla que leur enfant à naître ne mourrait pas, mais vivrait une très longue vie. Cela fit pleurer Ephia car elle ne pouvait pas croire qu'elle serait enfin mère. Le chef Calo était si excité car il remercia la vieille femme pour sa gentillesse et était content qu'Ephia ait décidé d'aider le petit garçon, ce jour fidèle, car son acte de gentillesse leur avait finalement beaucoup rapporté. Le lendemain, la fille du chef, Inim, rentra chez elle et informa son père qu'un jeune homme avait demandé sa main en mariage. Son père était si excité, car c'était le premier homme à déclarer un intérêt pour sa fille. Il dit à Inim d'inviter le jeune homme chez eux, et Inim informa son père que le jeune homme prévoyait d'effectuer les droits matrimoniaux lors de sa visite. Elle déclara en outre que le jeune homme n'avait pas de famille, car tous ses membres de la famille étaient morts dans un incendie il y a de nombreuses années. Son père, rempli de sympathie, accepta l'arrangement, car le bonheur de sa fille était tout ce qui comptait pour lui. Quelques jours plus tard, le jeune homme vint se présenter au chef comme Shizom, révélant ses intentions d'épouser Inim. Il supplia le chef de lui permettre d'effectuer les droits matrimoniaux discrètement, et le chef accepta, car c'était le souhait de sa fille bien-aimée. Les droits matrimoniaux furent désormais effectués, et Inim était désormais mariée à Shizom. Peu après, Ephia rentra chez elle et rencontra le jeune homme dans sa maison. Elle fut choquée, car elle ne l'avait jamais vu auparavant. Sa sœur, Adaora, remarquant qu'Ephia était rentrée, émergea de sa hutte et aperçut Inim et le jeune homme. Dès qu'elle posa les yeux sur le jeune homme, elle se retransforma en sa jeune forme, tandis que le jeune homme se transforma en un très vieil homme. Tous restèrent bouche bée, alors qu'Adaora réalisait à ce moment-là que le jeune homme qui était venu épouser la fille du chef était le vieil homme qu'elle cherchait depuis tout ce temps. La fille du chef était si dévastée, car elle ne pouvait pas croire qu'elle était mariée au vieil homme qui se tenait devant elle. Adaora, maintenant dans sa forme juvénile, confronta le vieil homme avec une rage brûlante dans ses yeux. Elle exigea une explication pour la tromperie et la manipulation auxquelles il l'avait soumise pendant des années. Le vieil homme révéla alors qu'il était un sorcier qui cherchait à retrouver sa jeunesse. Il admit avoir utilisé des moyens trompeurs pour duper Adaora en lui faisant abandonner son apparence juvénile pour lui. Le chef, enragé par tout ce qui s'était passé, rapporta le sorcier au roi du village, qui l'enferma dans le cachot du palais pour l'empêcher d'utiliser ses pouvoirs pour perturber la vie des innocents du village. Le mariage entre Inim et le sorcier fut automatiquement annulé, et Inim apprit sa leçon amère de ne jamais prendre de décisions hâtives lorsqu'il s'agit de faire des choix qui changent la vie.
L'expérience lui apprit également à mieux traiter les autres, car elle remarqua à quel point Adaora et Ephia étaient préoccupés par son bien-être, au lieu de se moquer ou de rire d'elle. Les jumelles lui montrèrent de la sympathie, et à ce moment-là, elle réalisa qu'elle avait agi terriblement envers elle toutes ces années sans raison justifiable. Inim jura de changer ses manières et décida de vivre en paix avec les épouses jumelles de son père. Peu de temps après, Ephia donna naissance à des jumeaux garçons qui étaient si sains et forts. Les garçons vécurent une très longue vie, apportant de la joie à Ephia et à son mari, le chef Calo. Les jumelles, reconnaissantes de l'intervention de la vieille femme, continuèrent à vivre en harmonie avec le chef Calo, qui apprit à les aimer également. La leçon à tirer de cette histoire est que nous devrions toujours être gentils avec les personnes que nous rencontrons dans la vie, car nous ne savons jamais quand un acte de gentillesse peut nous revenir pour nous récompenser. La décision d'Ephia d'aider le jeune garçon perdu non seulement l'a sauvé, mais a également conduit à l'intervention de la vieille femme. En essence, l'histoire encourage la gentillesse, l'honnêteté, l'unité et la croissance personnelle comme des valeurs essentielles pour une vie épanouie et harmonieuse. Elle suggère que même face aux défis, une approche compatissante et vertueuse peut conduire à des bénédictions inattendues et à un bonheur durable. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires. À la prochaine!